Coucou tout le monde, c'est Dina, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Je tenais à m'excuser pour mon absence un petit peu longue. Pour moi, le mois de juin a été un petit peu compliqué pour diverses raisons. Mais bon, tout va bien maintenant. Je suis là, je vais enfin pouvoir faire ma vidéo du bilan du mois de juin du coup. J'espère que pour vous ça a été, j'espère que tout s'est bien passé. Bon bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, pour alimentation, le 7 juin, j'ai été chez Offray faire mes courses. J'en ai eu pour 63,23 €. Donc, sur un budget de départ de 450, il nous restait 383,77 €. Ensuite, toujours le 7, j'ai été chez Lidl. J'en ai eu pour 121,67 €. Il nous restait donc 263,10 €. Le 10, j'ai été à Leclerc, j'en ai eu pour 74,89 €. Il nous restait 188,21 €. Et ensuite, là, ça va être un petit peu différent, mais le 18, j'ai été faire les courses, c'était pour l'anniversaire de mon fils Ilan. Et là, j'ai utilisé 180 €, donc il nous reste 8,21 € pour les courses du mois de juin. Donc de ces 8,21 € là, j'ai déjà déduit les 86 centimes de mes bouteilles en fait que je recycle. Donc il nous reste 8,21 € dans l'enveloppe. Et on va venir les chercher. Et j'ai un petit billet de 5. Hop. Hop. Donc je vais déjà séparer les pièces de 1 et je vais mettre les centimes d'un côté. Le billet, on va le mettre là. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre là. Ensuite, on continue avec hygiène. Donc, sur un budget de 50 €, le 7 chez Offray, j'en ai pour 33,14 €. Ce qui fait qu'il nous reste 16,86 €. Ensuite, le 10, j'ai été à Leclerc, j'en ai eu pour 14,36 €. Du coup, il me reste 2,50 € dans l'enveloppe hygiène. Hop, on va mettre les 2 € là et les centimes ici. Alors, essence, j'ai mis les 60 €. Hein. Voilà. J'ai plus rien. Pour mon enveloppe, alors, ce mois-ci, j'avais 30 €. Donc, le 11, j'ai été boire un verre avec des amis. J'en ai eu pour 15 €. Il me restait donc 15 €. Et ensuite, j'ai dû prendre un ticket de transport à 2,60 €. Et du coup, il me reste 12,40 €. Et j'ai des billets de 5. Là, vous allez voir, ce mois-ci, j'en ai récolté aussi pas mal. Je suis contente. Alors, hop. On va mettre les 2 € et les centimes. On continue. Alors, Joshua, sur 20 €, le 8, il a fait une sortie scolaire, donc on a payé 6 €, il restait 14 €. Ensuite, le 25 juin, il a été à la piscine avec des amis, donc 4 €, et il nous reste donc 10 € dans son enveloppe. Hop. On va les mettre là. Ilan, alors Ilan, lui, il lui reste plus rien. Donc sur 20 €, le 8, pareil, il avait la sortie comme son frère, donc il restait 14 €. Parce que ça a coûté 6 €. Et ensuite, le 14, ils ont fait une sortie en fait entre copains pour fêter la fin de l'année. Et je lui ai donné donc les 14 € qui restaient dans son enveloppe. Donc il n'a plus rien. On continue avec Enaya. Alors, Enaya, sur 20 € de départ, je lui ai acheté des sandales le 24 juin pour 13,99 €. Et du coup, il lui reste 6 € et 1 centime. Et encore un billet de 5. Hop. Donc, 1 € et 1 centime. On continue. Alors, l'enveloppe santé, j'ai rien dépensé. Du coup, on a les 30 €. On va venir les récupérer. Voilà. Hop. On les met ici. Pour anniversaire, voilà, hein, on a tout pris. Là, c'était pour son cadeau d'anniversaire. On a été chez Nike, on lui a pris une paire de baskets. Donc, 100 €, tout est parti. Voilà, donc pour l'anniversaire d'Ilan. Ensuite, dans déco d'hiver. Alors, sur un budget de 30 € de départ, le 7, j'ai été chez Action, j'en ai eu pour 25 €
et 25 centimes, pardon, 26 euros et 25 centimes. Il nous restait donc 3,75 € et j'ai été aussi à Stocomanie, j'en ai pour 2,35 € et il me reste donc 1,40 €. Et là, tout va aller ici pour les centimes. Et on finit avec l'enveloppe resto loisirs. Donc le 17, on a été au McDo, on en a eu pour 37 € et 50 centimes. Donc sur un budget de 50 € de départ, il nous restait 12,50 € Et ensuite le 19, on s'est fait une petite boulangerie. Donc j'en ai pour 5,20 € et il nous reste donc 7,30 € dans l'enveloppe. Et voilà, encore un billet de 5. Donc là, je suis contente, il y a pas mal de billets de 5. Donc là, on va mettre la pièce ici et voilà. Donc tout est là, regardez, 5, 10, 15, 20, 25 € en billets de 5. Franchement, je suis contente. J'ai eu encore de la chance avec les billets de 5. Alors maintenant, ici, je vais rajouter du coup les 86 centimes que j'ai retirés dans l'enveloppe alimentation. C'était pour mon recyclage de bouteilles, mais je vais le laisser comme ça. On va juste le mettre ici. Et là, je vais rajouter comme d'habitude, je sais pas si ça doit être, je sais pas, chez moi, je retrouve toujours des pièces. Donc là, c'est toutes les pièces que j'ai retrouvées. Et là, il y a 55 centimes. Donc on va rajouter ici aussi. Donc en tout, pour le mois de juin, avec bon, les centimes que j'ai retrouvés à la maison, on a fait une économie totale de 79 € et 23 centimes. Donc ce qui est quand même pas mal. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, c'est toujours bon, hein, donc là je suis contente. Malgré le mois compliqué, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé. J'ai quand même géré comme il faut mes enveloppes. Donc bah écoutez, on va venir ranger tout ça. On va commencer par la monnaie et on fera ensuite les billets. Donc je vais venir ranger donc les pièces de 2, 1 et les centimes. Donc là en tout pour les centimes, j'ai 6,23 €. Donc on va venir ranger tout ça et puis on continue. Alors, on va faire les centimes du coup. Donc, j'ai dit 6,23 €. Je vais venir prendre là ma petite pochette. J'ai plus de place. Il faut vraiment que j'efface parce que là, ça va être la dernière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Et puis, de toute façon, après, j'effacerai tout et on repartira sur la première ligne. Donc, on a dit 6,23 €. Alors, déjà, je vais mettre les 86 centimes pour les bouteilles. Donc, bouteille. Donc, plus 0,86. Et donc, du coup, ensuite, sinon, vous savez quoi, je vais peut-être mettre tout directement. Ouais, je vais tout compter. Donc, je vais mettre directement les 6,23 € et pas. Parce que là, je ne pourrais pas tout détailler. Donc, on va mettre 6,23 €. On va barrer ici. Donc, ce qui fait que. Alors, on s'était arrêté à 35,88 € plus de 6,23 €. On est à 42 € et 11 centimes dans les centimes. Hop. Alors là, j'ai déjà pré-rempli, entre guillemets, j'ai déjà fait des petites traces pour savoir ce que je devais barrer. Donc, on va barrer ici 3,58 €. On va barrer ici donc 55 centimes qui correspond à ce que j'ai retrouvé dans la maison. Les 86 centimes ici qui correspondent aux bouteilles. Et plus 1,24 €. Donc ce qui fait, on a dit 42 € et 11 centimes. Voilà. Hop. Donc là, pour les centimes, c'est fait. Là, franchement, au niveau centimes, je commence vraiment à avoir un paquet. Donc ça, c'est ce que j'avais avant. Il va falloir que je vienne rajouter ici tout ça. Et là, on va pas le faire. Je vais juste les remettre dans mon petit bocal. Alors, attendez. Je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va faire trop de bruit. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc, je vais mettre ça de côté. C'est fait. Allez.
vous voulez qu'on met 86 centimes. Je vais les mettre là en attendant. Hop. Et on va continuer donc avec les pièces de 2 € et 1 €. Alors attendez, je suis en train de m'étaler. Hop. Alors, 2 € et 1 €. Alors, 2 €, on a 2 pièces. Donc, on va venir rajouter ici 2 pièces. Donc, on passe à 70. Bah, écoutez, on passe à 70 €. Hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voilà, 70. Parfait. Bah, écoutez, c'est pas mal. Désolée si je suis un peu brouillon, mais j'ai perdu l'habitude, on va dire. C'est dingue comment on s'habitue vite et on perd aussi très vite les réflexes. Donc là, on est à 70 centimes. Vous voyez, je suis complètement à la ramasse. On est à 70 € pour les pièces de 2 €. Donc, je vais les mettre de côté aussi. Et donc, pour les pièces de 1 €, on va venir rajouter ici donc 4 pièces. Et on passe donc 1, 2, 3, 4 à 22 €. Hop. Je vais rajouter là. Hop. Comme d'habitude, j'échangerai ça avec des billets plus tard. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va venir faire... je vais peut-être ranger ça aussi. Je vais mettre là. On va venir faire ici les billets de 5. Hop. Donc, mon défi 5 €. Donc là, j'ai déjà ma petite pièce de 100 €. Et donc, on va rajouter 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, 5 billets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le noter également. Ce qui fait plus 25. Et bah écoutez, on est à 125 €. On est à 125 €. C'est super. Hop, on va les mettre comme ça. Et on va venir les ranger. Voilà. Donc, pour tout ce qui est maintenant défi, on a terminé. Et on va passer, au niveau, on va passer au niveau des épargnes. Bon bah écoutez, on se retrouve pour les épargnes et on va venir mettre du coup 10, 20, 30, 40 € en épargne. Et en épargne, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je reviens. Alors, avant toute chose, je vais commencer par noter donc les économies que j'ai réalisées au mois de juin sur ma petite fiche. Et là, je vais pas mettre en fait les économies, enfin, ce que je mets en début de mois, vous savez, à chaque fois, je calcule comme ça, je mets ce que j'ai mis en début de mois dans les épargnes, je le compte à la fin comme des économies. Mais là, comme je vous ai dit, vu qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, je vais juste mettre les économies que j'ai réalisées dans mes enveloppes variables. Donc, on a fait 79 € et 23 centimes d'économie. Voilà. Et là, bah écoutez, on va faire le point sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors, dans entretien voiture, donc on était à 290 € et on est toujours à 290 €. Cette enveloppe n'a pas bougé. Et là, pour les économies qu'on a réalisées là, je vais vous expliquer à la fin. Je vais d'abord vous montrer toutes mes enveloppes, celles qui ont bougé, celles qui n'ont pas bougé. Et ensuite, on viendra placer ce qu'on a économisé. Alors, donc là, entretien voiture, on a toujours les 290 €. Ici, dans les soldes, on a toujours 280 €. Et là, vous allez avoir la prochaine enveloppe où ça a bougé.
Ça a bougé pourquoi? Je vous explique déjà. Donc, comme je vous ai dit, au mois de juin, ça a été assez euh, compliqué. J'ai eu pas mal de choses à gérer, dont euh, j'ai eu des nouvelles en fait, parce que j'avais fait une demande en crèche pour ma fille. Et là, j'ai eu une bonne surprise, c'est que j'ai une crèche qui m'a contactée. Ils ont de la place donc pour septembre, ce qui fait que bah voilà, je vous annonce qu'en septembre, je reprends mon travail. Du coup, bah voilà, je reprends mon travail. Du coup, bah j'ai une place en crèche, sauf que c'est une crèche, on va dire, c'est une micro crèche donc qui est privée. Bah du coup, il a fallu sortir les frais. Et c'est pour ça que mes enveloppes ont bougé. Du coup, j'ai pris un peu comme ça dans les enveloppes parce que vous savez que j'avais tout mis déjà sur mes comptes épargne. Donc, je les ai pris dans différentes enveloppes, mais je vous expliquerai pareil à la fin comment je vais m'organiser après. Ce qui fait que j'ai dû déduire en fait là déjà des vacances. Bah, j'ai pris tout ce qui me restait dans l'enveloppe vacances. Donc, il me restait 430 euros. J'ai tout enlevé. Donc là, dans l'enveloppe vacances, on est à zéro. Ensuite, j'ai également pris les 100 euros pardon, que j'avais dans rentrée scolaire. Donc là, il y a marqué donc, pour la crèche. Et j'ai également fait le renouvellement, vous savez, pour les assurances scolaires des enfants. Du coup, bah, il me reste plus rien. Voilà. Hop. Ici, l'enveloppe Noël, elle n'a pas bougé. J'ai rien retiré. On a toujours les 270 euros. Ici, dans le baptême d'Enaya, j'ai retiré 180 euros sur les 210. Il nous reste donc 30 euros dans cette enveloppe. Dans le crédit de la voiture, ce que j'avais déjà mis de côté pour rembourser un peu plus vite, et ben, je l'ai retiré aussi. Donc 110 euros, on est à zéro. Dans mon enveloppe pour mon voyage pour mes 40 ans, j'ai retiré également donc 100 euros, ce que j'avais. Ici, dans le fonds de secours, je l'ai pris, hein, de toute façon, forcément. Donc, j'avais 130 euros, je les ai retirés. Donc, on est à zéro. Dans l'enveloppe impôt, je l'ai laissé les 200 euros qu'il y a dedans. J'y ai pas touché. Ici, dans déménagement, on avait 100 euros. Je les ai pris également. Et dans l'enveloppe santé, on avait 70 euros. Et je les ai pris aussi. Voilà. Du coup, pour résumer, en tout, j'ai dû retirer 1220 euros. Voilà, parce qu'il y avait les frais pour la crèche, plus les assurances, voilà. Donc je suis contente. De toute façon, l'argent, on l'avait mis de côté pour ça. C'est pour ça que le système des enveloppes, on va dire, existe. Après, si vous en avez besoin pour autre chose, pour ce qui était de base prévu, c'est pas grave. Au moins, je sais que ma fille, elle a sa place en crèche, le règlement est fait et puis voilà quoi. Donc je suis super contente. Du coup, ici, j'ai tout noté, ce que j'ai retiré et dans quelle enveloppe. Ce qui fait que là, maintenant, il nous reste 1070 euros dans les épargnes. Et donc, on va venir rajouter ici les 10, 20, 30, 40. Les 40 euros, on va venir les rajouter. Et puis voilà quoi. Donc, après, les rajouter où, j'ai envie de vous dire, peu importe où je vais les rajouter. Puisque de toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que euh, les sous qui me restent au niveau des épargnes, eh je vais partir en vacances avec. Voilà, tout simplement. Donc, on a décidé de faire comme ça avec mon mari. Donc, de toute façon, en août, on reprendra les enveloppes. Et puis voilà, mais bon, juste quand même pour que ce soit spécifié, que moi, je garde le cap, je vais le noter. Donc, je vais voir on va les mettre dans vacances, voilà, tout simplement. On va mettre les 40 euros ici dans l'enveloppe vacances. Hop, voilà, on va les mettre là. Du coup, j'avais mis les billets factices. Il va falloir que je les enlève dans toutes les enveloppes où j'ai retiré pour pouvoir faire le règlement. Donc ici, hop, désolé. Et là. On va rajouter du coup, hop, les 40 euros. Donc plus 40, on est à 40. Hein. Hop, je le note ici. Hop,
Voilà. Je vais le mettre là. Hop. Ça, c'est bon, c'est fait. Ce qui fait que maintenant, il va falloir qu'on mette à jour. Donc ici, vacances, faut que je mette 40. Il faut que je le remette au propre. Bon, vous savez quoi, je vais le mettre ici sur juillet, mais je sais que c'est juin. De toute façon, là, il va falloir que je le mette au propre. Donc, on est à 40. Voilà. Alors. Et là, je vais barrer. On est à 1110. Voilà. Et ici, pareil. Hop, 1110. Bon. Là, c'est bon. Et je vais venir ici rectifier aussi mes défis, en fait, parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Alors, dans défi 5 euros, nous sommes à 125. Je remettrai tout au propre. Ouais, vous avez l'habitude maintenant. Donc, défi 5 euros, 125. Défi 2 euros, 70. Et défi 1 euro, on était à 22. Hop. Et les centimes, on était à 42 euros et 11 centimes. Hop, je vais venir calculer pour voir maintenant. On est à combien? Alors, on a dit 1110 plus 125 plus 70 plus 22 plus 42. On est à 1369 euros et 11 centimes. Hop. Donc 1369 et 11 centimes. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, on est à 1369 euros et 11 centimes. Et là, la décision qu'on a prise avec mon mari, c'est on va partir en vacances. Donc là, on a dû prendre dans les enveloppes pour la crèche et tous les frais qu'il y avait à côté. Écoutez, on va pas se priver non plus de partir en vacances. Donc on part en vacances avec tout ce qui nous reste. Donc y compris tout ce qu'on a au niveau des défis. Donc 5 euros, 2 euros, 1 euro. Et au niveau des centimes, je pense que je vais les prendre, mais je vais prendre juste les billets. Parce que je vais pas me remballer avec toutes les pièces. Là, c'est pas possible. Donc je vais voir, peut-être je vais prendre les pièces jaunes. Mais les pièces en cuivre, je vais peut-être les laisser. Je vais voir comment je vais faire. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, écoutez, on va partir en vacances avec ce qui nous reste. Et puis, écoutez, on fera de nouvelles économies à partir du mois d'août. Puisqu'en juillet, pareil, je vais pas vous faire de vidéo en juillet pour le remplissage. Parce que là, je vais pas mettre forcément en épargne. Et puis, vu qu'on part en vacances, donc les enveloppes variables, ça va nous servir en vacances. Et puis, donc, écoutez, on va voir comment on va faire. Donc là, en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'on aurait dû mettre en enveloppe variable et épargne, on part avec, plus ce qu'on a mis de côté au niveau des enveloppes budgétaires. Après, forcément, je pense pas que je vais tout dépenser, mais au moins je me dis je suis large et puis je verrai. Je vais quand même faire attention et puis je ferai un bilan à la fin des vacances. Je ferai un bilan et je remettrai à jour toutes mes petites fiches pour voir ce qui a été dépensé ou pas. Mais bon, écoutez, en tout cas, on part l'esprit tranquille, libre, sans contrainte, on va dire. Donc voilà. J'espère que pour vous, ça a été clair. Si ça n'a pas été trop clair, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je répondrai du mieux que je peux. Écoutez, je suis contente. Donc là, il faut que je rectifie maintenant. Pareil, ici, là. Et remettre tout ça au propre. Bon, écoutez, les amis, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver. De papoter avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à liker et à me faire des petits commentaires si l'envie vous donne. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. On se retrouve après les vacances, j'ai envie de dire.
Et puis, bon, bah, je vous fais des gros bisous les Chingus. Saragné. Bye bye. Profitez de vos vacances. Ciao, ciao.